Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de recettes de cuisine. Donc on va faire ensemble le flan au thon. Alors c'est avec du gruyère râpé dedans, mais vous avez plusieurs variantes. L'autre fois j'avais fait à la tomate parce que la copine de ma fille ne supporte pas, enfin est allergique au fromage. Donc j'avais fait à la tomate. Mais sinon vous pouvez le faire avec tous les goûts. Et je pense que la prochaine fois, j'essayerai peut-être de le faire avec du râpé de jambon. Ça devrait être pas mal. Ou avec du chorizo, ou... voilà. Comme mon cake, je vais voir pour essayer de le faire au jambon. Avec... enfin, je crois que je mets déjà du jambon, mais rajouter des olives et tout ça. Et voilà. Alors donc, j'ai commencé à prendre de l'avance. Donc, il vous faut... Alors, pour la recette, je vais prendre mon portable. Parce que la recette, elle est sur le portable, vu que je l'ai enregistrée. Donc, alors, ils vous disent, pour la recette, il vous faudra une boîte de thon de 200 grammes. Donc, moi, j'ai pris deux petites. Mais bon, ça fait 140 grammes égouttés. Mais j'ai mis deux boîtes, j'allais pas en laisser un petit morceau dans une boîte, quoi. Après, il vous faudra 4 œufs, 25 centilitres de crème liquide. Et 50 grammes de fromage râpé, un oignon. Alors moi là j'ai pris, c'est pareil, j'ai épluché l'oignon, je l'ai coupé en deux et je vais le hacher dans mon hachoir manuel. Et après, ben, si vous mettez du sel, vous mettez du sel. Ils vous disent une pincée de sel, mais moi j'en mettrai pas parce que par rapport à au régime. Poivre, herbes aromatiques, donc moi je vais mettre du basilic, mais vous pouvez mettre de la ciboulette, du persil, ce que vous voulez. J'ai même hésité à mettre de l'origan, mais bon j'ai dit non quand même. Et alors donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc alors en premier ils disent, dans un bol battez les œufs. Donc on va casser les œufs. Donc là, c'est les œufs du collègue de mon mari. Donc c'est des bons œufs de poule. Ça se voit à la couleur après que c'est bien jaune et tout. Puis alors, ce qui est agréable quand c'est un vrai œuf de poule, vous allez rigoler entre le vrai et le faux. Pour moi, le faux, c'est ceux qu'on achète dans le commerce. Ils n'ont pas la même couleur que quand quand ils sont pondus. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne s'éclatent pas. Alors là, on nous dit, oh, catastrophe, catastrophe. C'est ça quand on a une petite cuisine. J'en mets partout. Donc, alors on va battre les jaunes. Et je peux vous dire que le fouet, il est vieux. Hein. C'était à mes parents, avant, ils m'ont donné. Parce que j'aime pas celui que j'avais, c'était en plastique, j'aime pas. Donc voilà, donc on a battu les œufs. Avec la crème, donc on va mettre la crème liquide. C'est peut-être un ciseau pas loin, non? Non mais j'ai ça. Fais attention de pas te blesser, toi. Tu me connais bien, ma fille, hein? Ah bah quand même. Je te connaîtrais pas, ça serait grave. Hein. Oh! Mais là, la prochaine fois, je vais essayer de changer, de prendre du yaourt nature 0%. Ça sera peut-être moins gras que la crème fraîche. Et Monsieur Boubou qui est dans tes pattes, un moment. Hein? Monsieur Boubou dans tes bah pattes. Oui. Donc on bat. C'est rapide à faire, hein, franchement. Ah, bah alors. Ah. Il y a une pub en plein milieu. Donc,
Donc maintenant, on va, donc là, c'est remué. Donc maintenant, on va rajouter le thon que j'ai émietté tout à l'heure. Je vais le mettre dans l'évier, parce qu'après je vais avoir la vaisselle après. Donc, on remue. Et ça passe nickel. Donc, après, eh bien, il faut mettre l'oignon. Donc, je vais le râper. Pourquoi il veut pas, lui? Parce que ça doit être trop gros. Ouais, et sinon je vais prendre l'électrique. Ça sera mieux. Et si ça marche pas, ben, je vais prendre l'électrique. J'ai pas voulu m'embêter avec le... Non, ça râpe rien. Donc là, on va prendre le truc. Mais il est vieux aussi, celui-là, il commence à avoir de l'âge. Donc, eh ben, on va faire... Bon, ça, je vais le laver. Donc, on va transvaser ça dedans. Voilà. Ça, c'est ce que mon mari m'avait acheté à Lidl. Je m'en sers énormément. J'y fais même mes rillettes de thon dedans. Alors, je vais le mettre là, parce que pour me rapprocher de la prise. Donc, voilà, ça a été rapide. En 2 coups, c'était réglé l'histoire. Donc là, je range le truc. Je vais prendre une cuillère. Et donc là, je mets dedans. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Boubou? il se léchait les papates. Encore? Pas bien, Boubou. Ah, quand on s'occupe pas de lui, il est malin. Parce que quand on s'occupe pas de lui, monsieur Boubou, il trouve rien de mieux de se Ah bah regarde, regarde ce qu'il fait. Ah, t'es là, toi. Tu regardes ce que maman, elle fait? Et oui, maman, elle fait la cuisine. Ah bon. Ah, mais il n'y a rien qui tombe par terre, monsieur. Donc là, on remue. Il y a un bouton en plus, c'est toxique, l'oignon. Là, on va rajouter le gruyère râpé. Donc, vous voyez, c'est 50 grammes, c'est pas beaucoup. Hein. Parce que, bon, j'ai essayé avec la râpe à fromage l'autre fois. C'était quand j'ai fait... Ce que j'ai fait la dernière fois. Ah oui, mes raviolis. C'était plus de la poudre, comme le parmesan. Donc là, j'ai mis... Donc là, je remue. Et là, on va ajouter la dernière touche finale. Alors, on va mettre du poivre. Voilà, moi, je mets du poivre blanc en poudre. Hein, que j'achète maintenant à Aldi. Il est beaucoup moins cher. Donc là, c'est bon parce que ça en plus, ça pique vachement plus que le poivre noir. Oui, puis t'as papa qui peut te le dire si ça pique. Oui. Hein. Donc, mais par contre, à Aldi, ouais, moins de... Je crois que c'est moins de 50... Enfin, moins d'1 euro toujours. Hein, le poivre blanc en poudre. Après, vous avez, je crois, en grains, je sais plus. Je sais qu'à Lidl, oui, ils font en grains, mais je vous dis, à Lidl, j'y vais même plus. Là, l'autre fois, si j'y suis allée vite fait pour aller m'acheter des protections. Et puis, j'avais pris de la sauce tomate cuisinée qui est super bonne, par contre. Ça, je crois que j'y retournerai juste pour ça, parce qu'elle est super bonne. Et
C'était le bordel dans le magasin. Un bordel. Donc là, je vais mettre le basilic. Bon, vous allez me dire, en poudre, ça n'a pas grand intérêt. Hein. Ça n'a pas le goût du basilic comme vous avez. Mais bon, moi j'en mets, donc ça fait style. On mange. Mais bon, l'année prochaine, c'est clair que au printemps prochain, je vais essayer de me trouver carrément un pied de basilic et en planter un dans ma jardinière avec un pied de ciboulette. Parce que même la ciboulette, on peut pas dire... C'est vrai que les herbes fraîches, c'est quand même meilleur que tous ces trucs comme ça. Séché, ça n'a pas grand intérêt, mais bon. Je mets pour faire style. Ouais, c'est comme les légumes. Par contre, si c'est la coriandre, on sent un peu plus le goût. Mais c'est comme les légumes du jardin, maman. C'est meilleur que les légumes industriels. Hein. Ah bah oui. Mais c'est pareil. Ah, quoique là, je sens le basilic. Ah, ça me fait mentir. Mais franchement, sinon, non, ça vaut mieux les herbes fraîches. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est la coriandre. Par contre, je sens bien que le goût... Là, et d'ailleurs, il faut que j'en rachète de la coriandre. C'est pas le persil que toi, t'aimes moins? Non, j'aime pas le persil. Ça se coince, c'est tout. J'aime pas. J'arrive pas à le manger. Et... Boubou. Donc, voilà pour ce qui est de la préparation. Oh, bah, j'en mets sur mon... Donc... Après, ben, on va prendre le papier cuisson. Ça, c'est le papier cuisson. Je crois que je l'avais acheté à Lidl. Celui que je cherchais partout. Et que j'en avais racheté. J'en avais racheté à Leclerc. Et puis après, ben, j'en avais trouvé à Action. Action, il est pas mal. Hein. Mais par contre, c'est leur carton. C'est chiant parce que ça se... Toujours Monsieur Boubou en arrière-plan. Donc, là, je vais retirer mon fouet. Et on va partir pour verser la préparation dans le moule. Ouh. Oh bah dis donc. Là, je vais avoir de la vaisselle à faire. Donc voici ce que ça donne dans le moule. Là, je vais couper un peu le papier. Mais pas trop non plus, parce que sinon, si ça... Voilà. Et là, ça va partir au four pendant 30 minutes à peu près. Bon, après, vous vérifiez. Moi, c'est ce que je fais aussi. Je regarde. J'espère que là, ça fasse un peu n'importe quoi. Voilà. Je vais chercher ma maryse pour bien étaler. Voilà. Voilà, donc maintenant je mets au four. J'enfourne. Voilà. Donc maintenant je vais mettre mon minuteur. Voilà. Après, donc j'en profite que je fasse cette vidéo pour vous parler de ma cafetière. Vous avez été nombreuses à me demander un retour sur ma cafetière. Mais comment vous dire que ma cafetière, je la kiffe. Franchement, c'est vrai, il n'y a pas à dire. C'est vraiment des économies. Hein. En plus, le goût du café par rapport à la dosette, la Senseo, parce que bon, bah, moi j'étais habituée, c'est vrai, à la Senseo. Hein, et il n'y avait qu'avec ça que je trouvais qu'il était bon le café.
Mais le café à grains, ça n'a rien à voir, franchement. C'est agréable. Bon, moi, j'en bois que 1 à 2 cafés le matin, c'est tout. Et encore, avant, tu avais goûté chez Swazik. Oui, c'est ma soeur qui m'a fait goûter son café. Et puis, elle l'avait déjà depuis un petit moment. Et et puis, elle m'a dit, tu verras, c'est économique. Ton paquet de café d'1 kilo te fait le mois. Des fois même un peu plus. Et c'est vrai parce que je vois là le café, il nous en reste toujours. Voilà. Mon mari vient juste d'entamer le paquet que j'ai acheté la dernière fois. Donc c'est pour dire. Parce que bon, bah tout le café, enfin le kilo ne rentre pas tout dans la boîte. Donc il a versé tout ça et après on en remet au fur et à mesure. Une fois parce que vous avez le bac à grains qui est là. Donc il y a l'hélice, le broyeur qui se trouve à l'intérieur. Ça c'est pour si vous voulez, par exemple vous n'avez plus de café à grains mais vous avez du café moulu, vous pouvez le mettre dedans, le café moulu. Mais nous on se sert que du café à grains. Après ben, vous avez le bouston, viens vous montrer carrément. Donc vous avez plusieurs types. Donc là vous avez le bouton pour allumer. Là, si vous voulez faire en 2 fois. Après, vous avez petit grain, donc c'est pour le café léger. Après, le moyen grain, nous, on se sert que du moyen, même mon mari. Le café, le grand, donc si vous voulez un bon petit café bien corsé. Et ça peut être aussi pour du déca, que oui. Tu peux mettre là-dedans. Donc, du coup, voilà, vous avez 3 types. Ça, c'est quand ça s'allume, c'est le détartrage. Donc, il faut que je le fasse. Après, ça, c'est les paramètres. Après, vous avez le petit truc. Ça c'est pour le lait. Le lait. Le faire mousser. Voilà, pour faire mousser le lait. Après, vous avez l'expresso. Donc, vous en avez un tout petit. Mais il est super bon, l'expresso. Moi, j'adore. Après, nous, on prend celui-ci pour le matin. Après, vous avez café long. Café doppio, non? Ouais. Après, vous avez l'americano, mais franchement, j'ai essayé les deux. Enfin, j'ai tout essayé, moi. Franchement, je trouve que ça a le même goût. Ça a pas... Après, peut-être qu'il faut rajouter d'autres choses dedans, je sais pas. C'est surtout qu'il y en a plus. L'americano, il est vraiment, genre, c'est pour une grosse tasse, quoi. Mais franchement, moi, je me sers que de l'expresso ou le coffee. C'est tout. Et puis après, vous avez là le réservoir d'eau. La cartouche filtrante et la buse, voilà, le café. Alors par contre, c'est ça qui est un peu le hic, c'est que quand on l'allume, c'est pour ça qu'il y a le gobelet là. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'enlève pour le nettoyer. Quand on l'allume, ça fait couler de l'eau. Et quand vous l'éteignez, ça recoule un peu d'eau, mais moins que quand on l'allume. Donc on fait pas d'économie d'eau, hein. Donc, et là vous avez la petite butée. Donc quand elle est vraiment en haut, faut vider le bac à eau, justement. Oui, c'est avec la condensation que ça fait qu'il y ait de l'eau qui coule en bas. Voilà, et là à l'intérieur vous avez le bac qui récupère le marc de café. Voilà. Franchement, mais bon après dans les paramètres, je vais vous dire tout de suite, je n'ai pas été encore. Je cherche ma notice de... Je crois que je l'ai retrouvée l'autre jour. Je sais pas. Je ne sais même plus où je l'ai remise. Là, j'ai... C'est comme là, ma fille, elle m'a offert... pour ma fête des mères, j'ai eu l'extracteur de jus. Et mon mari m'a offert... la friteuse à air chaud. Oui, avec Kylian et moi, on de Lidl. Mais je n'ai pas encore eu le temps. Et mais je pense que cet hiver, va falloir quand même que je me mette à m'en servir. J'ai peur de m'en servir, je ne sais pas comment ça marche. Et voilà, mais sinon, j'ai de quoi faire. Donc ils m'ont offert ça. Et puis là, il faut que je recherche la notice. La notice, excusez-moi, parce que là, en ce moment, hier c'était la course. Hier, on a été faire les courses. Enfin, on a emmené, ma fille a emmené le petit parce qu'il commençait, enfin, je dis le petit, il est plus grand que moi même. Bon, il a 17 ans, mais bon, pour moi, c'est mon petit, c'est mon fils,
c'est encore... De toute façon, comme je dis à mes enfants, hein, même quand vous aurez 30 ans, vous serez toujours mes bébés. Mais bon, je dis pas mon bébé, mais je dis mon garçon. Donc hier, c'était sa rentrée des classes. Il commençait à 13 h, mais il a voulu aller plus tôt. Donc elle l'a emmené vers 11 h 30. Parce qu'il voulait aller rejoindre ses copains. Parce qu'il y en a un copain qui vient en train et tout. Donc, donc elle l'a déposé. Et après, ben, on a été le rechercher à 4 h. S'il n'y avait pas les bus. Et avant, on a été faire des courses, justement. Alors qu'avant, il y avait les bus. Mais maintenant, ben, pour le premier jour de la rentrée, il n'y avait pas de bus. Donc on a été le chercher à 4 h. Et là, aujourd'hui, ben, il finit à 15 h. Donc apparemment, je crois que c'est tous les... Soit c'est tous les jeudis ou un jeudi sur deux, je sais plus. Il m'a fait voir son emploi du temps, mais même son emploi du temps, il est complètement un peu neuneux parce que le vendredi, alors, il a cours 2 h le matin, les 2 premières heures ferme, 2 h de cours, après il mange. Après, je crois qu'il a 2 h de cours, je crois, je suis pas sûre. Je sais plus si c'est 1 h ou 2 h de cours l'après-midi. Et après, il a 2 h de perme pour finir à 18 h avec... Enfin, après, de 17 à 18, il a cours d'espagnol. Il finit la semaine avec 1 heure d'espagnol à 17 h, de 17 à 18. Ça, je trouve ça complètement bête. Mais mon fils, il m'a dit, tu t'inquiètes pas, maman, je vais m'arranger avec la professeure. De toute façon, je la connais. Je l'ai eu en seconde. Donc, il m'a dit, je vais voir avec elle et tout, si elle peut pas soit le mettre le matin ou l'après-midi après l'heure d'anglais. Il m'a dit, comme ça, je pourrais finir plus tôt. Donc, à voir. Mais sinon, le lundi matin, d'entrée, en plus, ce lundi-là, en plus, bon, alors, donc, déjà, lundi matin, d'entrée, il a 2 h de sport. Alors, il m'a dit, je vais prendre je vais me changer là-bas et tout, parce que j'ai pas envie de sentir la transpiration et tout ça, parce qu'après, il y a la photo l'après-midi. Déjà. Et les photos, après, on va les avoir après les vacances de la Toussaint. Mais bon. Après, parce qu'après, je vais avoir les codes et tout. Après, ça se passe sur Internet. Mais après, ils envoient ça à l'école et après, c'est lui qui me... Question, moi je me rappelle plus, mais c'était pas à la rentrée, moi, quand il y avait la photo. C'était un peu non, après. Hein. C'était à la rentrée, bon toi. Ouais. On m'en rappelle plus. Quelques jours après, mais c'était en début d'année. Et ça, c'est sûr, puisque... mais toi, c'était que la photo de groupe. Au lycée, oui. Après, à l'école primaire et au collège, on avait les photos individuelles aussi, mais au lycée, ouais, il y avait que la photo de groupe, alors que lui, maintenant, il y a la photo individuelle aussi. Donc, en plus, bon, là, de toute façon, je le prends tous les ans. Hein. Tous les ans, je prends leurs photos. Ça, c'est normal, c'est ancré. Et là, bon, en plus, d'autant plus que cette année, c'est la dernière année pour monsieur Kylian. Parce que ben, après, il veut s'engager à l'armée. Et ça, il n'en démord pas. Il m'a dit, je ne vais pas attendre la fin de l'année. Il m'a dit, d'ici avril-mai, je vais aller au CIRFA pour me renseigner. Et tout ça, parce que bon, bah, là, cet été, il a fait pas mal de courses, enfin de courir. Sa musculation. La muscu, alors ça, il adore ça. Muscu et de la course. Donc tout ça pour se remettre en forme. Parce que bah, justement au lycée, c'est... je sais plus ce que c'est. Je crois qu'il fait demi-fond ou un truc comme ça. Voilà, donc il faut quand même qu'il s'entraîne. Parce qu'il m'a dit l'année dernière, il a eu 8 sur 20, je crois. J'ai dit, t'as eu 8 toi? J'ai dit, mais attends. Pourtant tu cours, t'es plus sportif que moi. Moi je dis, moi c'est clair que j'aurais eu 0 moi. Ça c'est sûr, hein, parce que moi j'étais pas sportif. Hein. 8 c'est ce que moi j'avais en sport. Et donc, mais là, après il avait des bonnes notes pour l'autre sport, mais bon, là je crois que c'est demi-fond. Enfin je sais pas ce qu'il va faire en premier. En plus, bon, il a toujours son même prof de sport. Sa prof d'espagnol, c'est celle qu'il a eue en seconde. Il m'a dit, et tant mieux. Après, même s'il a dit que des fois elle racontait sa vie en cours. Après, ben, la prof d'anglais c'est quoi ça? L'aspect anglais. L'aspect anglais, ça c'est sa spécialité. Hein.
Donc c'est celle de l'année dernière. Et il a l'aspect aussi histoire géo. Et c'est son prof qu'il a eu l'année dernière en aspect, qui l'a cette année. Et en plus c'est le professeur principal. Et là, figurez-vous que hier, ils ont déjà commencé. Ils ont copié déjà la première leçon. Ça traîne pas. Même les autres profs, ils étaient choqués quand ils sont venus dans la classe de voir que leur prof leur faisait déjà cours. Donc ça n'a pas traîné. Hein. J'ai dit, t'as des devoirs alors pour ce soir? Il me dit non, il me dit on a juste copié le cours. Mais il nous a fait cours. Bah, je dis au moins ça traîne pas. Je dis de toute façon cette année en plus c'est le bac. Donc il a ses spécialités qui va passer. Donc il a la spécialité, l'aspect anglais, l'aspect histoire géo et... Qu'est-ce qu'il a c'est tout, hein. Non, non, il en a une autre. Non. Ah non, avant il faisait SES, mais il a arrêté SES par rapport aux coefficients et par rapport aux révisions. Parce que sinon il m'a dit SES depuis le début de l'année, faut tout réviser. Donc il m'a dit, et puis c'est des trucs comme ça. Donc il m'a dit non, il m'a dit, il a retiré, donc il a pris l'aspect anglais parce que lui il adore ça. L'aspect histoire géo, alors ça c'est tout à fait dans son truc. Ça, il adore ça. C'était pas géopolitique plutôt? Oui. Et il avait pris aussi, enfin géopolitique aussi, donc l'aspect histoire géo, je pense que c'est plus géopolitique quoi. C'est la géographie politique dans les autres pays quoi. Mais il aime bien. Donc ça lui plaît. Alors de toute façon, même l'histoire géo normale, ça lui plaît aussi. Ouais, il adore l'histoire. Voilà. La géo peut-être un peu moins, mais l'histoire, il adore ça lui. Par contre, il m'a dit, je crois qu'il a toujours cours de physique chimie, je crois. Et je crois qu'il a cours aussi de SVT. Alors ça, c'est pas trop sa tasse de thé. Et après, il a philo. Donc il a 4 heures de philo par semaine. Donc 2 heures le mardi matin et 2 heures, les 2 dernières heures le mercredi après-midi. Parce que le mercredi après-midi, ils ont cours. Donc il finit à 17 h le mercredi parce que de toute façon, il ne peut pas finir à 18 h. Tout le monde finit à 17 h, enfin ceux qui ont cours l'après-midi. Je sais que quand il était en seconde, il n'avait pas cours le mercredi après-midi, mais depuis l'année dernière, il a cours le mercredi après-midi. Et les pronoms aussi n'ont pas cours le mercredi après-midi. Ouais, c'est vu qu'il y en a qui viennent de Blague, d'Ambès, en Barèche et tout. Je regarde un peu. Et mais du coup, ils n'ont pas cours. Donc ça va. Et donc ça, et puis après, par contre, il n'a pas maths. Parce qu'apparemment, il m'a dit, mon fils, il m'a dit, j'ai échappé aux maths parce que ceux qui sont en seconde, ils vont avoir maths. Et lui, il n'a pas eu de maths. Mais il m'a dit, tant mieux, j'ai plus français. Je crois que là, le bac français, ça l'a calmé et je crois que ça l'a dégoûté à tout jamais. Hein. Parce qu'alors, il m'a dit, en plus, bon, il n'a pas eu une très très bonne note, mais bon, d'autres ont eu une meilleure note. Mais bon, je pense qu'il a dû aussi, parce que son souci, c'est que quand il explique quelque chose, il a tendance à s'éloigner du sujet. Donc, c'est ça qui a dû lui coûter des points à l'oral. Et je pense qu'à l'écrit aussi, il a dû raconter autre chose, lui, il passe du coq à l'âne, quoi. Donc, je pense que c'est ça qui a dû lui coûter des points et tout. Donc, mais bon, sinon, dans les autres contrôles continus, espagnol, anglais, tout ça, il a une bonne moyenne. Mieux que sa mère, parce que alors moi, en anglais, j'étais une vraie quiche. Par contre, le seul défaut, c'est que je n'ai pas pu apprendre une deuxième langue. Moi, je voulais apprendre soit l'italien ou l'espagnol. Mais mon premier choix, c'était l'italien, mais il n'y avait pas beaucoup d'écoles. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui faisaient en langue 2 l'italien. Mais c'était mon rêve, j'aurais voulu apprendre l'italien. Ça, c'était ma première idée. Et sinon, je voulais apprendre l'espagnol. Mais malheureusement, en maison familiale, c'était que anglais. Et quand j'étais aussi à l'école à Villeneuve-sur-Lot, c'était pareil, c'était que anglais. Donc, du coup... Mais tu sais dire quelques mots quand même en italien. C'est dire bonjour, merci. Oui, parce que bon, j'ai ma grand-mère qui était... mon arrière-grand-mère était sicilienne, donc
Puis rien que le nom de famille, c'est bien italien. Ah oui. Donc, mais ma grand-mère, c'est souvent, des fois, même ma grande-tante, elle nous disait souvent des mots en italien, comme basta, basta yesi. Ça veut dire ça suffit, j'en peux plus. Voilà. Ça, Ça, c'était son mot. À la fin du repas, elle disait basta, basta yesi. Donc, ça, c'était son mot à elle. Et puis, ma grand-mère, souvent, pour me dire bonne nuit, elle nous disait buonanotte. Donc, voilà, quoi. Mais buongiorno, ça, je sais dire. Parce que quand j'ai été en Italie avec la colo, comme j'étais à la frontière, à Saint-Dalmas de Tende, ça, cette colo, je l'ai adoré. J'aimerais bien y retourner, mais malheureusement, le centre a fermé. Et c'est même maintenant, c'est emmuré et tout. Mais franchement, c'était une colo super. Et justement, on n'était pas loin. On était juste après, il y avait la frontière italienne. Et après, moi, j'ai été à Limone. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais j'ai été à Limone. Et ma grand-mère, elle me disait, si tu vas en Italie, ma fille, fais attention, pickpocket. Hein. Mais bon, ça s'est bien passé. Je sais pas. Puis, j'avais pas non plus des 100 et des 1000. Hein. C'était... à l'époque, on avait des pochettes, on prenait ce qu'on voulait comme... Enfin, ce qu'on avait comme argent dans la pochette. Bon, je prenais pas tout, je prenais quelques cent... Ouais, c'était... à l'époque, c'était en francs, donc c'était beaucoup moins cher. Enfin, pour moi, c'était beaucoup moins cher que maintenant, hein, l'euro. Donc, tout ça, puis c'est que des bons souvenirs, quoi, la colo. J'ai même été à Montroc-le-Planet, donc c'est après Chamonix. Donc, j'étais pas loin aussi de la frontière suisse. Après, j'ai été à Forges d'Abel, donc ça, je sais pas si vous allez connaître. C'est dans les Pyrénées, c'était pas loin, j'étais pas loin aussi de la frontière espagnole, mais la frontière espagnole, elle est grande. Hein. Après, j'ai été à Colmar, mais franchement, j'ai pas trop aimé. Bon, il y avait des jolies choses à visiter. Hein. On a été à la ville de Münster, j'avais été à la montagne des singes, la vallée des singes. J'ai été la Wallerie des Aigles et un truc où il y avait des cigognes. Voilà. Puis après, ben, j'ai fait aussi, au tout début, j'ai fait de la mer. J'ai été à la mer. Donc, j'avais été à Saint-Jacques-de-la-Mer, en Bretagne. Après, j'ai été à Argol, aussi en Bretagne. Et après, j'ai été à Rocabella, dans le Var. Et Rocabella, c'est super joli. Mais alors, par contre, il fallait descendre des marches pour aller à la mer. Ah là, ça se faisait désirer la mer. Hein. On n'y allait pas tous les jours, hein, parce qu'il fallait descendre. Je ne sais pas combien il y avait de marches, mais oh, il n'y en avait pas plus de 200 marches à descendre. Oh là là, puis alors, en plus, il fallait mettre des chaussures. Vous savez, les chaussures là, enfin, les chaussures méduses, je crois que ça s'appelle là. Les chaussures en plastique, là, les sandalettes oui. En plastique, là, c'est vilain. Donc, obligé parce que c'était des cailloux et tout, puis avec il pouvait y avoir des oursins, donc pour ça qu'on avait ça. Et, mais pareil, à Rocabella, j'aimais bien, c'était sympa et tout. J'avais été à Laussonne-les-Badoux, je vous dis, j'ai voyagé. Après, j'ai même été à Pussy, donc Pussy, c'est à côté de Moutier. Mais alors, ma dernière colo, c'était là, je crois que c'était, enfin, de toute façon, mes 2 dernières colos, c'était le top du top. Ah là, je voulais même pas partir, je voulais rester là-bas un mois de plus. J'étais prête à rester un mois de plus, mais malheureusement, je pouvais pas parce que mes parents, ils nous ont inscrits pour un mois et non pas 2 mois. Mais je savais pas qu'on pouvait s'inscrire pendant 2 mois. Et mes parents, ils m'ont dit, on aurait su, on t'aurait laissé 2 mois de plus. Enfin, un mois de plus, quoi. Parce que c'est vrai que chaque fois, moi, j'aimais bien aller en colo, voyager, enfin, on voyait de tout. En plus, j'avais fait, c'était la dernière année où j'ai pu faire de l'escalade. Sur les rochers, si je trouvais que c'était mieux, parce que sur le mur d'escalade, j'y arrive pas. Mais sur le rocher et tout, c'était trop bien. On a fait de l'itinérance, donc on allait d'un point. Le lendemain, on allait dans un autre camp, on démontait les tentes pour les remonter. Enfin, c'était super, super génial. On avait fait de la pêche. Par contre, j'aimais moins, c'est quand on restait au centre, on faisait du tir à l'arc. Or, ça, quand on en fait une fois, voilà.
c'était pas trop mon truc. Par contre, sortir de la colo et tout. En plus, je m'étais fait piquer par un temps. Donc j'ai connu les urgences de Moutier. Parce que j'avais la lèvre qui avait doublé de volume et tout. Je m'étais fait piquer en sortant de la douche. Et parce que là-bas, c'est beaucoup laitant et tout. Donc je m'étais fait piquer. Il fallait que je reste au centre et tout. Ah, je m'ennuyais. Oh là là, c'était la galère. Il me tardait qu'une chose, c'était que ça se dégonfle, que ça aille mieux, pour que je puisse après me carapater. Mais après, on avait même été faire 2 jours, je crois, au camping. Enfin, c'était super. C'était les veillées au coin du feu. On se faisait un feu de camp, on faisait la veillée avec la guitare, les chansons et tout. Enfin, c'était trop bien. C'était la bonne époque, on va dire. Donc voilà. Donc je vous raconte un peu ma vie. Donc voilà. Mais sur ce, écoutez, dès que ça sera cuit, je vous reprends pour vous montrer le résultat. À tout à l'heure. Donc, comme promis, me revoici à la sortie du four du flan au thon. Voilà. Donc là, je le démoule pas tout de suite. Je vais attendre qu'il refroidisse. Et après, je vais le mettre sur un plat. Et puis, et après, à midi, on va manger un flan au thon. Accompagné de tomates. Je voulais faire une salade et puis du coup, non. Quand j'ai des tomates à finir, donc je préfère faire une salade de tomates là. Alors j'ai mis un torchon parce qu'avec les... on sait jamais avec les mouches et tout. Donc voilà. Et franchement, par contre, je voulais vous parler aussi de ça là, que j'ai acheté à Aldi, les graines. Alors dedans il y a graines de courge, graines de tournesol et pignons de pain. C'est super bon. Là j'en suis au 3e paquet. Là j'ai aussi, l'autre fois j'ai fait avec des graines de sésame. C'est trop bon. Ouais, je mangerai même les graines de sésame comme ça, tellement que c'est bon. Bon, faut les faire torréfier à la poêle. C'est torréfié. Et ah oui, et dedans, je me suis mis ça, c'est des graines de chia. Alors, des fois, j'en mets. Alors, quand j'avais mes yaourts aux fruits, je mettais une cuillère à café dedans. Voire des fois 2 cuillères à café dans mon yaourt que je remue et tout. C'était trop bon. J'en ai même mis, j'en mettais même dans la salade. Super bon. Franchement, même mon fils, il m'a dit, il connaissait pas mon fils, il me dit, c'est quoi ça maman? Je fais des graines de chia. Il me dit, ah ouais, et c'est bon? Bah je dis, goûte. Il a goûté, il me dit, ouais ça va, c'est mangeable. Et oui, monsieur Boubou, t'as senti l'odeur du flan, hein? Vas-y, qui veut ses croquettes aussi. Et là, il va manger, là. On va te donner tes croquettes. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.